Rebonjour tout le monde, un nouveau vidéo aujourd'hui de faire mes propres sirops maison. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ariel, je suis montréalaise et je fais des vidéos zéro gaspillage, un petit peu mélangé de vlogs et parfois de Sims aussi. Alors si tu veux rien manquer de mes prochaines vidéos, je t'invite à cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui, je teste 5 recettes à l'œil, pas des recettes vraiment rigides, de sirop maison parce que depuis quelques semaines, j'ai coupé l'alcool et c'était une façon pour moi de faciliter la transition parce que de un, j'adore l'alcool, c'est la vérité et ça m'aide quand je vais dans des événements, quand il fait chaud, quand il fait beau, etc. Ben pour remplacer la sangria, le cidre, le vin blanc, ben à ce moment-là, je bois de l'eau pétillante. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire mes propres sirops. Je pense demain, là, je vais aller chercher ma Soda Stream. Ça va faire qu'à chaque soir, j'ai ma petite boisson. C'est juste absolument délicieux. J'adore. Un des sujets que je vais aborder dans mes prochaines vidéos, que je vous invite à me suivre si ça vous intéresse, c'est en fait mon diagnostic des ovaires polykystiques, qui est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de couper l'alcool. Le syndrome des ovaires polykystiques, dans le fond, c'est une résistance à l'insuline et il faut donc couper le plus possible les glucides simples qui sont pas accompagnés de protéines ou de fibres. Donc, on s'entend que l'alcool, il n'y a pas fort de fibres là-dedans. Et c'est une façon pour moi de facilement couper une grosse source de sucre, surtout que l'été, on consomme plus d'alcool que d'habitude. Dans les prochaines semaines, je vais vous parler du syndrome, de comment je le vis. J'ai rencontré une nutritionniste, j'essaie de m'encadrer pour changer mon alimentation, puis naviguer là-dedans pour, oui, ultimement tomber enceinte, mais aussi c'est qu'il y a des Le syndrome des ovaires polykystiques vient avec des comorbidités. Ok, comorbidité. Je pense que j'ai mon nom ici. Comorbidité. C'est beaucoup de rire pour un chat qui est pas si drôle que ça en fait. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, il y a plusieurs comorbidités. Donc je vais éviter de devenir diabétique dans les prochaines années. On s'entend. Alors bref, tout ça pour dire que c'est sûr que là en ce moment je vais faire des sirops de sucre. Idéalement je prendrais pas ces sucres-là de plus vu que comme je disais c'est pas lié avec des fibres ou des protéines. La distinction que je ferais c'est que je fais pas techniquement des vrais sirops dans le sens où pour faire vraiment un bon sirop, tu mets autant de sucre que d'eau. Puis tu fais bouillir avec l'ingrédient, que ça soit des fines herbes, que ça soit des fruits, peu importe. Ça va se réduire et devenir un sirop un peu comme le sirop d'érable, comme le miel. Donc moi aujourd'hui c'est vraiment pas ça que je fais en fait parce que je voulais pas passer tout mon sucre à faire des sirops. Alors je vais mettre du sucre, je vais jouer un peu avec les proportions, mais en tant que tel ça va être plus des eaux aromatisées sucrées. Oui, t'as le droit de venir, c'est correct. J'allais faire un tour à l'épicerie. Oui. Si tu veux que j'en mange quelque chose. C'est une mauvaise idée des chips. Quand même aveugle, hein? Regarde ce que ça donne. Ah oui, parce que tu changes. Ah! Où en étions-nous? Je vais faire des sirops et ça va être des sirops très zéro gaspillage. Donc c'est des fruits. Oui, il y en a que j'ai acheté, mais il y en a plusieurs que c'est des fruits que j'ai déjà, qui sont moins beaux, que ça va me permettre de cuire et donc de garder beau plus longtemps. Allons-y! Bon, mon sirop de thé, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer des thés que je sais jamais. Donc, j'ai ici le crème caramel Rooibos qui sent très, très sucré. Il y a carrément du caramel dedans. Et j'ai ici ce petit thé-là de, comment ça s'appelle? Earl Grey Rooibos aussi, qui sent la vanille. Donc, je vais les mélanger, ça va être ça, mon sirop de thé. Sinon, ok, ça c'est, vous voyez, les limes sont pas très belles, donc je vais pouvoir en extraire le jus. Ils sont pas mal à leur limite de vie, donc ça va être elle que je vais passer en priorité. Le nouveau sirop, je suis désolée pour le setup, j'ai des limitations dans ce que je peux faire dans ma cuisine. Que je commence par faire, moi, c'est la sauge avec du gingembre et de la cardamome. Là, j'ai mon gingembre. Moi, l'affaire, c'est que je peux pas juste avoir une mesure vague parce que faut quand même que ça rentre dans mes pots. C'est des bouteilles de 450 ml. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le mettre entre 500 et 550 ml. Puis, par l'ébullition, ça va épaissir. D'habitude, moi, le gingembre, je le congèle parce que je suis sûre de pas le perdre. Puis, c'est vraiment facile après à râper. Donc là, j'ai mon gingembre. J'ai mon eau devant moi. Je vais juste le mettre dans mon chaudron. On coupe le gingembre. J'ai vraiment hésité si je le râpais ou si je faisais juste le couper. J'ai aucune recette qui le râpait. On dirait que dans ma tête, râper, ça aurait offert plus de saveur. J'ai ma sauge ici. Oups, je vais même pas la hacher. L'aspect un petit peu plus technique. Pour la cardamome, ce qu'il faut faire... Un peu comme c'était. Pour avoir le plus de saveur, tu prends de la cardamome qui est en grain. Ok, tant pis, je l'ai. C'est vraiment l'intérieur. Ça roule partout. Pas exactement assez. Moi, j'adore la cardamome, donc même si on a un petit peu trop.
Tu sais, on veut quand même que les autres saveurs ressortent. Donc, il y a ça comme enjeu. Ça revole partout. Ma cuisine va sentir la cardamome. Pas que je m'en plaigne. La cardamome, toute broyée, toute belle. Je vais porter à ébullition. Je vais attendre un petit 5 minutes. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est ma préparation qui est en train de doucement chauffer. Quand ça va bouillir, je le baisse à feu doux pendant comme un 5 à 15 minutes. Et là, c'est après que je mets le sucre et que là, je porte à ébullition pour de vrai. Il semblerait que ça aiderait à avoir une meilleure saveur. Bon, là, vous voyez, ça a commencé à bouillir ici. On va baisser. Je vais brasser un petit peu. Là, je l'ai baissé au minimum, puis on va attendre. Dans le fond, je vais faire les 2 autres sirops avant d'attaquer celui-là. Là, le prochain que j'ai, c'est ici, c'est des queues de fraises. En fait, je travaille dans une maison d'hébergement et on a commandé des fraises à l'épicerie. Je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Alors, j'ai équeuté les fraises en gardant un petit peu de chair sur chacune, en me disant que comme ça, les mères vont avoir des fraises faciles à utiliser. D'un autre côté, moi, ça me donne des queues de fraises pour faire un petit sirop. Donc, j'adore ça. Pour être sûr qu'ils restent belles, puis parce qu'il y a du transport, etc., je les avais mis dans de la glace qui a fondu. En fait, ça va peut-être même, regarde, tu vois, j'en ai même plus. Donc, c'est parfait. Et je vais mettre autant de fraises que de sucre dans ce cas-ci. On y va avec mon eau aromatisée. Et voilà. Puis on va aller regarder ça quand ça va être prêt. Donc là, on en est rendu à mon sirop d'agrumes. J'ai seulement pris le zeste de l'orange, des pamplemousses et du citron. Les limes, je les trouvais pas assez belles. Et ça va donner au final mon 2 tasses. Donc je rajouterai pas d'eau de plus. Et j'ai un quart de zeste. Ça va être de la cassonade. Par contre, cette fois-ci, je trouve que ça fit mieux avec les saveurs. Donc, et voilà. Je vais rajouter un tout petit peu plus d'eau, parce que lui, je veux vraiment le faire, je veux quand même qu'il bout un petit moment. Là, on a les fraises qui bouent depuis peut-être 5 minutes à peu près. Comme vous voyez, les fraises ont perdu toute leur couleur, hein, c'est assez impressionnant, ça fait tout le temps ça. Je vais leur donner encore un autre petit 5 minutes avant de les filtrer. J'ai mis du miel dans mon sirop gingembre, cardamome et sauge. Avant de le filtrer, ce que je vais faire, c'est que je vais y goûter. Là, c'est un beau petit bordel. Je vais faire un peu de ménage, parce que là, pour l'instant, j'ai plus de place. Donc, je vais faire du ménage et après, je vais éplucher mes pommes et garder leur cœur parce qu'on utilise juste ça. Donc on se revoit dans pas longtemps. Je vais prendre ma bouteille. Tada! On a mon beau sirop de fraise que je vais tester tout à l'heure. J'ai mon sirop de cardamome. J'ai rajouté de la cardamome et un petit peu de miel parce que le piquant du gingembre était assez fort. Je vais filtrer une première fois avec vraiment un plus gros tamis pour me donner une chance. Merveilleux. Et on filtre une dernière fois. Donc là, j'ai mon sirop cardamome gingembre. On va vous déplacer. On va faire celle aux pommes. J'ai toutes mes épluchures de 4 pommes. J'ai aussi les pommes qui sont encore super belles. Bon, ça, vous voyez, c'est quand j'ai... le compost était trop loin, donc j'ai juste dumpé mes restants de fraises. Je vais mettre toutes... Oups, là, bon. Toutes mes épluchures. Comme je vois, ça réduit pas mal. Donc, vu que j'ai beaucoup de pommes, j'ai essayé de mettre 2 fois le volume d'eau. Je vais aussi mettre des morceaux de pommes. Ça va les cuire, puis ça va me faire des pommes déjà à moitié cuites pour justement les utiliser toute la semaine. Je vais être fancy. Je vais mettre un morceau du gingembre de mon eau de bouillon. Puis je vais mettre une tasse de sucre. Puis là, on a... Est-ce que je suis capable de vous rapprocher? Et voilà. Selon moi, c'est fini. On va le laisser. Mais là, vu que c'est à gros bouillon, je vais attendre un petit peu avant de le filtrer. Mais là, on va pouvoir bientôt faire le sirop de thé. Donc là, pour le thé, je vais faire du thé. J'ai mon petit thé rooibos ici. Je vais y aller de manière assez généreuse. 2 cuillères. On va prendre ici, puis on va en mettre une. Quand ça va faire des bouillons, je vais le mettre à minimum et je vais vous montrer mon ingrédient secret pour le sucre. En attendant, on va s'occuper de mon petit orange. Ça a l'air super bon. Là. Il n'y a rien d'autre que les zestes. Il n'est pas censé avoir trop de morceaux. Puis, je suis tentée de garder les zestes. J'ai l'impression que ça va se cuisiner. Juste à regarder la texture, ça va comme confit. Ça peut pas être mauvais. Bon, ça va demander un petit peu plus de manipulation que les autres parce que le zeste, il est dans le chemin. Ok, merveilleux. Pendant ce temps-là, on a les pommes qui ont massivement bouillonné. Donc, j'ai baissé un peu le rond pour que ça soit moins fort. Et le thé aussi s'est mis à bouillir de manière assez significative. Donc là, je l'ai juste éteint. Je vais attendre un petit 5 minutes là, que ça macère dans le fond. Après, je vais juste le repartir et rajouter mon ingrédient secret. On a le magnifique sirop d'orange. Là, vu qu'il y avait beaucoup de zeste, puis que j'ai peur que... Bon, je préfère quand même le filtrer une 2e fois pour mieux prévenir que virer. Et voilà.
J'ai gardé tout le zeste ici. Il y a comme confit, donc je vais me faire une pâtisserie cette semaine, ça va être super bon. J'ai pas pu m'empêcher de garder le gingembre. Mon secret pour mon sirop, je vais utiliser du sirop d'érable aromatisé à la lavande et au thé de chai que j'ai reçu dans une de mes boîtes de mois d'amour, dont j'ai fait déjà 2 unboxings si ça vous intéresse. C'est vraiment un sirop très aromatisé, puis je me dis que ça va vraiment être un ajout intéressant. On va juste en rajouter un petit peu. Et là, on s'en va bientôt souper chez ma grand-mère, donc je vais seulement filtrer à notre tour. Donc juste avant de partir, je vais l'éteindre. Là, il y aura vraiment macéré pendant toute la soirée. Même chose pour les pommes, en fait. J'ai mis une tasse de sucre. Donc, on est le lendemain. J'ai pas eu le temps de tout finir, donc là j'ai pas filmé quand j'ai filtré le sirop de pomme. Là je suis en train d'attendre que mon poulet y cuise, donc j'ai décidé que j'allais faire un petit test. On va utiliser mon mini boc que j'utilise jamais, j'oublie. Je vais me sortir une canette d'eau pétillante et les 5 cocktails. Vous les voyez ici. Celui qui est aux agrumes. Je vais pas en mettre beaucoup vu que je vais pas mettre beaucoup d'eau pétillante. Alors, voici. J'adore la couleur. Ça sent vraiment le zeste. Donc, si vous n'êtes pas des zesteux, vous pourriez le faire sans rajouter les zestes, mais moi, je trouve que ça rajoute quelque chose d'encore plus mieux. C'est comme Orangina fait maison. C'est la seule façon que je peux le comparer. Par contre, ça fait des années que j'ai pas bu de l'original, donc mais c'est vraiment excellent. Le monde souvent, il aime pas l'écorce d'orange, le zeste, ça a un goût très fort, mais ma théorie, je théorise, comme une grande spécialiste que je sais, que vu qu'il y a quand même 2 tasses de jus, tu sais, mon liquide, c'est entièrement le jus de la lime, du citron, des oranges, du pamplemousse. Au final, ça vient balancer, puis il y a quand même pas mal de sucre. On va y rincer ça, puis laisser un. Celui-là, c'est aux pommes. Je le savais avant même de le sentir, parce que c'est le seul que j'ai rempli, là, vraiment. Jusqu'à la limite, j'ai même dû boire 2 gorgées on the spot quand je l'ai faite, puis je sais que c'est bon. Donc, je vais quand même goûter. Donc, sans surprise, c'est pas très coloré. En plus, j'avais des pommes qui étaient pas rouges. Moi, je fais de la compote de pommes un peu comme une fille que je suis sur Instagram, Jojo, dans le frigo. Elle fait de la compote de pommes avec les pleurs, puis c'est sûr que quand t'as des pommes rouges, ça donne vraiment une compote colorée. Donc, on s'entend que c'est comme pas la même chose pour toutes. Mais il faut dire que là-dedans, il y a les pleurs, tandis que ça, c'est juste ça a macéré, donc c'est normal. Vraiment bon. Avec seulement 2 morceaux de gingembre qui avaient déjà été cuits dans l'autre sirop, ça ressort. Et pour vrai, si vous faites un jour un sirop de pomme maison, je vous conseille vraiment de mettre le gingembre. Ça ajoute un petit goût qui est vraiment intéressant, puis qui fait que c'est plus... Tu sais, ça rend ça un petit peu plus hot que juste genre j'ai mis de l'eau pétillante dans du jus de pomme. Donc c'est pas trop sucré. La prochaine fois, j'en mettrai peut-être un peu moins de sucre parce que c'est quand même assez sucré, mais ça n'est pas trop. Moi, c'était ça ma peur parce que les pommes à la base, c'est très sucré, mais j'osais pas rajouter aucun sucrant. J'ai l'impression d'avoir toujours la même bouteille. En fait, j'ai littéralement la même bouteille, mais j'ai l'impression de toujours essayer le même sirop. Ah, tu vois, pas sûr c'est lequel. Je pense que c'est celui des fraises, vu qu'il est très rosé. C'est pas ressorti, mais il faut dire que j'avais pas énormément de queue de fraises, puis j'ai quand même, tu sais, c'est quand même un gros volume d'eau, donc ça se pourrait que je l'ai un petit peu trop dilué, c'est possible. Je vais pas mettre beaucoup d'eau pétillante pour essayer de vraiment goûter. Ça goûte les fraises, c'est vraiment bon. C'est à date le plus sucré. C'est vraiment, ça goûte un peu le bonbon de fraise, donc je vais m'en rappeler. C'est plus pour un dessert, c'est moins rafraîchissant, je dirais. Ma mémoire est moins bonne, donc je pense que j'avais mis le sirop fancy là, à la sauge dans le pot qui était différent. Oh oui, ça c'est du thé. Ok. Oh mon dieu, ça a vraiment une odeur. Ça fait odeur d'Avedsti. Ça goûte rien. Ça goûte le pétillante, un peu sucré. Ça sent très fort. Mais ça, c'est mon problème avec le thé. Je trouve que le 3/4 du plaisir, c'est l'odeur. Puis après, le goût, il est moins là. C'est du vieux thé aussi. Le goût est très très fade. Ce que je vais faire, on est mardi. Non, on est lundi, excusez-moi. Je vais le refaire tremper. Puis je vais vraiment je vais faire un vrai sirop avec lui. Je pense que je vais vraiment mettre plus de sucre. Parce que ça goûte sweet zéro fuck all. Puis c'est tout ça, là. T'as 450 ml d'eau sucrée qui goûte rien, mais qui sent le caramel. C'est weird à tabarouette. Now to the good stuff. Je trouve que c'est encore plus d'à propos que mon sirop un peu plus luxueux, fancy dans ma tête, mettons. Ça dans une aussi belle bouteille.
sent bon le gingembre. Comme je disais, quand je l'avais fait, c'est un goût assez piquant, donc j'espère que c'est pas trop piquant. En fait, à chaque fois, je mets la même quantité. Je sais pas pourquoi je continue à dire que j'en mets pas beaucoup. Miam. Étrangement le plus sucré de la gang. Ok, guys, vous devez le faire. T'as vraiment zéro le piquant du gingembre. T'as vraiment un arrière-goût un petit peu, tu sais, le côté un peu moutarde du gingembre. Ça goûte beaucoup le gingembre. Je crois deviner un peu l'arrière-goût de sauge, mais c'est peut-être juste parce que je sais qu'il y en a. Tu sais, comme là, en ce moment, je parle, puis je sens un peu une chaleur, là, tu sais, je sens, tu sais, le gingembre, il est là. Puis la cardamome est là juste pour soutenir un petit peu, mais pas trop. C'est celui dont j'ai le moins de sirop, puis c'est clairement celui que j'en aurai le plus. Que je vais finir le plus vite. Je vais aller faire tester à Guillaume, voir si... Ah, mais j'ai pas envie de lui donner tout. Ok, j'ai... Je reviens. Ben, j'ai quand même plus que la moitié de ma canette à finir. Et je vais y aller avec le sirop de gingembre, parce que c'est yummy. Je dirais que mon top, c'est le sirop gingembre et cardamome. Après ça, ça serait celui vraiment pamplemousse orange, parce que ça n'a pas un goût trop intense, c'est rafraîchissant, puis c'est différent de juste, ça goûte pas le jus d'orange en tant que tel, donc il y a quand même une petite complexité de plus. Ça goûte pas vraiment la lime, donc je vais sans doute me faire plus tard un sirop de lime parce que j'adore le goût en soi. Après ça, j'irai avec mon sirop de pomme. Celui de fraise, il est vraiment trop doux, mais c'est en partie grandement de ma faute, dans le fond, donc avec vraiment plus de queue de fraise ou plus de fraise point, ça aurait été différent. Puis là, ben, en dernier, c'est le sirop de thé. Alors, c'est ça pour mes sirops. Je suis tellement contente du résultat. Là, dans le fond, je vais aller vous montrer d'entre-temps, parce que il y a eu plus qu'une semaine qui s'est déroulée entre le moment que je les ai filmés puis le moment où je suis là avec vous aujourd'hui. Et donc, entre-temps, j'ai commencé à travailler et à ma job, ils ont refait l'épicerie, ils ont racheté des fraises. Donc, vu que mon sirop de fraise était très triste, un peu fade, j'ai rééqueuté les fraises. Là, ben, ça fait que j'ai remis du sucre, là, j'ai vraiment 2 barquettes de queue de fraise, parce que là, je les ai vraiment pris la journée de l'épicerie, donc il n'y en avait pas vraiment qui avaient été consommés. Donc, c'est génial. Donc, je le refais réinfuser. Et là, j'ai malheureusement pas vraiment de vidéo de ça. Mais pour le thé aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment vidé. J'avais mon sac, j'avais pas tout utilisé. Là, je l'ai vidé au complet. J'ai refait bouillir le double d'eau. Je l'ai fait infuser toute la nuit dedans. Et le lendemain, j'ai remis du sucre et j'ai refait bouillir, j'ai refiltré. Et là, t'as vraiment un goût très prononcé. La difficulté de cuisiner sans recette, c'est justement, moi, mes proportions. Le 50 ml que je m'étais donné comme jeu, c'était rien pantoute, parce que j'avais presque la moitié des bouteilles seulement de rempli pour chacune. Donc, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que tu prends le volume d'eau que tu as besoin, puis tu le doubles ou tu le doubles et demi, parce que la seule qui a vraiment eu la quantité de la bouteille, c'était les pommes. Puis si vous vous rappelez, les pommes, j'avais mis 2 fois et demi le volume d'eau que j'avais besoin. Donc, vraiment d'y aller avec beaucoup plus. Puis au pire, si jamais tu te rends compte qu'il y en a trop, ben ça se boit. Tu sais, je veux dire, c'est super bon. Là, tu le donnes le diluer ou tu le mets dans une recette ou peu importe. Donc ça serait peut-être la seule chose que je ferais différemment. Les pommes que j'avais fait cuire avec les pelures de pommes, hein, pour donner plus de saveur et tout, ils ont comme un peu cuit dans le sucre. Et elle, par contre, j'ai fait 2 fois cette semaine des desserts. J'avais de la pâte à tarte du commerce que j'avais acheté sur Flash Food à moitié prix, parce que c'est pas le genre de choses que j'achète d'habitude, parce que ça se fait, de la pâte à tarte. Mais là, ce qui est le fun, c'est est déjà fait. Donc, je l'ai juste roulé, je l'ai coupé en morceaux. J'avais de la purée de pommes, j'ai mis un peu de sirop d'érable infusé au chai. Donc, ça a été excellent. C'était des super bons desserts, hyper rapides. T'as tout trouvé? Yes! Ah, j'entends le doux bruit de la bière. Est-ce que j'ai raison? Ah. Bref, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes futures vidéos. Le prochain vidéo de type zéro gaspillage. J'ai fini là! Ça ne dérange plus! Ah. C'est ça! Je me rappelle que c'est un truc alambiqué. Alambiqué, oui. En tout cas, donc, abonnez-vous si vous voulez être averti les prochaines vidéos que je vais faire, parce que le prochain de type zéro gaspillage, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est les applications cellulaires et peut-être aussi les sites web vraiment anti-gaspillage que j'utilise le plus fréquemment. Pas nécessairement des recettes, quoique peut-être, mais plus sur les sites que j'utilise pour me débloquer les idées, pour savoir quoi faire, pour trouver des idées. Il y a des outils vide-frigo, il y a des outils pour s'organiser, il y a des façons de fonctionner pour faciliter, d'un, la charge du frigo. Quand tu cuisines
le plus possible ton aliment, ben ça amène beaucoup de retailles. Comme vous l'avez vu, par exemple, il y a beaucoup de monde qui aurait mis au compost les résidus des sirops. Moi, je les ai gardés au frigo. Donc, ça amène des fois une certaine charge de toujours se rappeler de la chaîne alimentaire. OK, j'ai utilisé ça, mais il me reste l'autre affaire, puis là, qu'est-ce que je fais avec, etc., etc. Donc, il y a des façons de s'organiser, il y a des façons de s'aider. Puis j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Sinon, au même nom, Super Sirène, j'existe sur Facebook et sur Instagram. Donc, vous pouvez toujours me suivre. Sur Instagram, je vous montre aussi mes chats et je montre mon quotidien. Puis j'ai tendance à partager mes idées de recettes et ce que je fais au quotidien dans ma cuisine, donc que vous voyez pas nécessairement dans les vidéos. Donc si vous voulez avoir des idées, de l'inspiration, si vous voulez me parler, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour qu'on puisse jaser. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici.